Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom, da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom, da-ti-do-di-do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom, da-ti-do-di-do. Je suis innocent, c'est pas moi, j'ai rien fait. Non, non, je vous dis que je suis innocent. C'est pas moi, c'est une erreur. Ta mère est une pute. Oh merde. Chips, chips. Pas vrai. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom, da-ti-do-di-do. Quoi, ça te fait rire? Tu trouves ça drôle? T'arrêtes de te foutre de moi ou je te fais la peau. Me fous pas de toi. C'est la vie que je trouve drôle, mon vieux. Et moi, je la trouve pas drôle, alors ta gueule. Non, non, arrête, écoute-moi. Je vais te confier un secret. À toi tout seul. Un truc qui va te faire rigoler, toi aussi. Écoute-moi, imbécile! Et ouvre bien tes oreilles, parce que ce que je vais te dire va changer ta vie. Tu connais le vieil immeuble en briques? Celui qui est avenue de Chester. Quoi? Il y en a 1 million d'immeubles en briques sur Chester. Non! La vieille minoterie. Avec la brique dorée, tu vois? Et alors? Je t'attendrai, je penserai à toi toutes les nuits. Écoute-moi, idiote. Tu vas chercher un Molinsky. Tu vas rentrer tout de suite à Carlinwood. Et tu vas me trouver quelqu'un qui fera de la prison à ma place pour le vol d'auto. Je suis prêt à filer 15 000. Pour toi. Où est-ce que tu vas les trouver, tes 15 000? Tu veux me le dire? Hein? Dans une boîte à chaussures. Où elle est, ta boîte? Je l'ai glissée sous mon lit. Et t'avais le culot de dire qu'on pouvait pas se marier parce que t'étais fauché. Tu quoi? m'as menti, salaud. T'as osé mentir. T'as été jusque-là après tout ce que tu m'as fait endurer. Arrête tes conneries. Si on avait pris ce fric pour se marier, je serais coincé ici. C'est ce que tu veux, que je reste en prison? Non. Je veux juste que tu m'achètes une alliance. Bon, d'accord. Mais écoute bien ce que je te dis. J'ai entendu parler d'un coup super intéressant. Des coups comme ça, t'en trouves pas 2 dans ta vie. Ça nous rapportera tellement qu'on va se la couler tous le restant de nos jours. Je t'en dis pas plus. Si je te déniche un Molinsky, tu accepteras de m'épouser? Oui ou non? D'accord, ça va, d'accord. Sur la tête de ma mère. Alors d'accord. Je vais te trouver un Molinsky. C'est Rosaline, Toto, ouvre-moi. Toto, lui, pas là, le Toto.
Comment tu m'as trouvé? Bah, t'habites ici, alors. Ouais, mais comment tu l'as su? Quoi, tu me reconnais pas? Je suis la femme de Cosimo. Oh nom de Dieu! Alors il m'a donné, c'est ça? Oh non, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu pour le tirer de l'auto, je te jure, hein, tout ce que j'ai Calme, pu! le vieux, il t'a pas dénoncé, crois-moi. Mais il a besoin d'aide. Et qu'est-ce que je peux faire pour lui, moi? Je suis comme un animal en cage ici, toute la journée, des flics partout dans le coin. Écoute, je Tu peux vas plus, m'écouter, j'endors pas vieux la fou, nuit, c'est tu pas veux essayer de compliqué. comprendre que les flics te trouveront que par Cosimo, et lui, il te trahira jamais. Mais il faut que tu lui donnes un coup de main. Il a besoin de Moulinski. Mais je peux pas être sans Moulinski. Je l'ai déjà été une fois, le juge lui refoutra il en veut tout, que tu en trouves un, pas que tu le sois toi-même. Ah, Il filerait jusqu'à 15 000. 15 000. Eh, j'ai passé une année entière au trou pour lui, j'en ai eu 5. C'est un peu vexant, il me semble. Ouais, évidemment. Seulement là, il est sur un gros coup, tu comprends? Un gros coup? Un coup gros comment? Je peux te faire confiance. Il a dit que ça pourrait être son Bellini. « 15 000 pour un Moulinski. Ouais, C'est quoi l'accusation? vol de bagnole, premier degré. Oh non, oublie, c'est pas pour moi. Pourquoi tu dis ça? T'es malade? Quoi, c'est facile, je l'ai déjà fait. Non, ça tombe mal. C'est à cause de ma mère. Elle en mourrait de honte. Elle mourrait heureuse parce qu'elle saurait que t'as 15 000 briques dans les poches. T'es tordu ou quoi? Oublie, je te dis, je le fais pas. Attends, tu refuserais 15 000 pour un Moulinski? Qu'est-ce que tu me veux? Hein? Je te dis que je peux pas, alors sinon, qui crève Cosimo, c'est tout. C'est le plus grand con de Collinwood, de toute façon. Écoute, et jure que t'en parleras à personne. Quoi? Jure-le. Cosimo me tuera s'il apprend que je te l'ai dit, mon vieux. Bon, ça va, je jure. Cosimo est sur un très gros coup, je peux te l'affirmer. Un très gros coup. Ouais, Gros comment? énorme. Énorme. Tout ce qu'il a d'énorme, lui, c'est sa putain de tête de merde. Il a dit que ça allait être son Bellini. Son Bellini. Tous les rats du quartier l'ont eu, leur Bellini. Salut, Mickey. Quoi de neuf, Basile? Comment va ton Bellini? Tu vas la fermer, ta gueule. Il va me trouver. Non. Écoute, tu peux me croire. Cosimo, c'est vrai son truc. C'est un condamné à perpète qui lui a filé le tuyau. Et c'est pour ça qu'il fait tout pour trouver un Moulinski. Condamné à perpète? Et je vais te dire, j'ai l'impression que si on lui file un coup de main pour sortir, ben on pourrait récolter un pourcentage, quoi. Combien il attend? Aux environs de 300 000 $. Tu déconnes? Mais non, c'est un gros coup. Je sais pas. Dis donc, est-ce que tu peux me dire combien t'avais dans tes poches ce matin en te réveillant? 50 cents, pourquoi? Mais qu'est-ce que t'as à perdre alors? C'est vrai, non? Tu connais Léon? Quoi, le négro qui cache sa sœur? Écoute, c'est un cinglé. Mais il a toujours besoin de fric. Impossible. Ma sœur vient de se fiancer. Merde, ça tombe à pic, ça perd à la noce. 10 000 briques là en cause, mon vieux. Non, son fiancé est un snob qui vient de la banlieue. S'il apprend que je vais en prison, adieu la noce. C'est dingue, ça doit pas être si dur à trouver, un Moulinski. Bah, on a juste besoin d'un mec qui pourrait se servir du pognon. Quelqu'un qui serait content d'aller en tôle. Non mais ça veut dire quoi, vos conneries? Ça veut dire ce que ça veut dire. Je l'emmerde, ton Cosimo. J'en ai rien à foutre de ce type-là. De toute façon, c'est le plus grand con de Collinwood. D'accord. Mais il a un Bellini. Mais tu veux m'envoyer au cimetière, toi, ou quoi? Et tu veux trouver un Moulinski ou pas? Conneries. Tous les tarés du coin l'ont, leur Bellini. Non, mais celui-là, c'est vrai. C'est un condamné à perpète qui lui a filé. Et ceux qui fileront un coup de main à Cosimo auront un pourcentage en plus. Pourquoi ton condamné à perpète le fait pas tout seul? Parce qu'il est à perpète. Avant d'avoir eu le temps de se retourner, il s'est retrouvé en tôle. L'authentique Bellini? Sur la tête de ta mère? Je le jure sur la tête de ma mère. C'est dingue. Tu connais Riley?
Merde, qu'est-ce que vous foutez? Nom de Dieu, le bébé vient juste de s'endormir. Ça fait 3 heures que je le berce. Toutes mes excuses. Ça va. Ça va aller. C'est qu'il est un peu névrosé. Le bruit et... la lumière le déstabilise, j'ai l'impression. Désolé, si vous êtes venu pour les photos, j'ai fermé boutique. Ma femme est en prison. J'ai dû vendre tous mes appareils pour payer la bouffe et les couches du bébé. Mais j'ai quelque chose qui peut vous intéresser. Je vends des verres que je peins moi-même. Tous faits à la main, garanti. Par moi. Ça vous intéresserait? Nom de Dieu, je suis tellement fauché. C'est marrant ce que tu viens de dire. Pourquoi, t'as du boulot? Cosimo cherche un Moulinski. Il est prêt à payer 10 000 briques. Ah ben ça vaut... 2 $ le petit pot. Alors, j'y arrive pas, moi, c'est impossible. Elle est où, ta femme? À Seneca. 1 an, pour fraude. Même avec un nouveau-né. Ils lui ont filé une amende de 1 000 $. Merde. On était fauchés, alors ils l'ont bouclé. 1 an. 1 an juste pour 1 000 $. Je sais. Je sais pas si t'es au courant, mais ils ont une pouponnière super à Seneca. Je le sais, je suis... Écoute, mon vieux, on est dans la merde jusqu'au cou. Il nous faut un Moulinski pour avant-hier. Ouais. Mais faut pas un ancien taulard pour vol d'auto. Faut quelqu'un qui ait pas de casier pour que le juge soit clément avec lui. En tout cas, moi, je m'ennuie du bon vieux temps. Vous connaissez Perrault? Il y a un bébé, poussez-vous. Laissez passer le bébé, il y a un bébé, merde, laissez passer. Ton bonnet. Hé, paysan. Hé, salut. Ça va? T'es malade, qu'est-ce que t'as perdu la boule? Qu'est-ce qu'il y a? Cosimo ne partagera jamais le boulot avec ses Oh, crétins. mais écoute, c'est un accident. Je leur parlais et la langue m'a glissé En sur... attendant, il va me tuer, je le connais. Ma vie ne tient qu'à un fil. T'es cinglé ou quoi? J'irai jamais en prison pour ce con-là. Ah, même pas pour 15 000? Tu nous as dit 10. Pas besoin de fric, ma carrière de boxeur commence à démarrer. Combat un C'est curé. dur, ce curé, je l'ai vu à l'œuvre. Tu préférais que je combatte une femme? Ce soir, je me fais le curé et demain, je remporte le championnat, hein, mon petit père? Plus fort. Ce taré est notre dernière chance. Faut lui offrir plus. Je vous garantis qu'il est à ça de dire oui. On se cotise pour lui offrir 1 000 $ de plus. Juste ce qu'il faudrait pour faire libérer ma femme, nom de Dieu! Ça va pas la tête. Vous voulez faire du fric, alors quand on veut faire du fric, faut dépenser. C'est vrai, elle a raison. Si on met pas Cosimo, le gros coup, on l'oublie. Ouais. On irait jusqu'à 16 000 si ça t'intéresse. Non, je t'ai dit que ça m'intéressait pas. Quand ma carrière s'envolera en fumée, je quitterai le quartier, c'est tout. Arrive! Ouais. À tout à l'heure, Pichka. Perrault! Aboumaya! Je suis tellement bon! Tellement bon! Hein? Cosimo Kozanavovski, pour tentative de vol d'automobile au 1er degré, la cour vous condamne à... Arrêtez la sentence! Arrêtez! Silence! Arrêtez. Silence! Une seconde! Sortez cet homme! Écoutez-moi! S'il vous plaît, je suis venu avouer, monsieur le juge. Cet homme est innocent. Monsieur le juge, je ne pouvais plus vivre avec cette culpabilité. C'est moi qui étais en train de voler cette auto. Je l'avoue, mon frère Cosimo, lui, Saint Cosimo, comme on l'appelle dans le quartier, essayait ce soir-là de m'en empêcher. Je lui ai tout de suite dit, Cosimo, laisse-moi voler cette bagnole. Je suis un voleur de bagnole, j'ai ça dans le sang, et je les vole tout seul. Mais non, c'est parce qu'ils sont montés! Toi, je vais te tuer! Non, attends. Écoute, attends. Tu es le plus con de Moulinski que j'ai jamais vu. Et en plus, t'as fait ajouter 6 mois! 6 mois à ma
sentence. 6 mois. 6 mois, tu dis? Qu'est-ce que j'en ai à branler? 3 ans qu'ils m'ont filé à moi. Je veux ravoir mon fric jusqu'au dernier sou, sinon tu finis tes jours ici. Tu comprends? Je m'en fous, Tire-toi. ça me fait rien. De toute façon, il n'y a plus rien qui me touche. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Arrête, Mauviette, c'est pas si dur, la prison. Non, t'es con. Tu comprends rien, j'ai trahi mon frère. Bah, il l'avait peut-être mérité. Il est mourant, espèce de taré. Mon frère de sang, Blico, est en train de crever. Et il va crever tout seul. Lundi, justement, il me disait... Il a dit, Perrault, j'aimerais tellement que tu sois là quand je vais partir, quand la mort viendra me prendre avec sa grande faux. Ne me laisse pas m'en aller tout seul, je lui ai juré de ne pas le quitter. Et je l'ai trahi, juste pour 16 000 cons de dollars, je suis une ordure. T'es vraiment taré, salaud. Non, 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 non. C'est pas de toi que je rigole. Je me marre parce que... Tu veux que je te remonte le moral? Tu connais le vieil immeuble en briques, avenue Chester? Il y en a des millions d'immeubles en briques sur Chester. Non, non, tu sais, la grosse minoterie avec les briques un peu dorées. Ouais, et alors? Bah, c'est plus un moulin à farine, c'est fini. La moitié est transformée en appartement et tu devineras jamais ce qui est dans l'autre moitié. M'en fous. Un prêteur sur gage. Et alors? Alors mon copain de cellule, un maçon, il avait divisé l'immeuble. Il avait monté un Krasner. Quoi? Ben, un Krasner. Un mur pour séparer le côté des appartements et le local du fameux prêteur sur gage avec des briques et du sable et de l'eau. Tu appuies et ça tombe. Et le prêteur, c'est pas rien. Le maçon dit qu'il a une fortune dans son coffre-fort. Sa main au feu. Ouais, mais faut entrer par effraction dans l'appartement d'à côté. C'est le plus beau de l'affaire. Y a personne dedans, il est vide. Tu rentres quand tu veux. Ouais, bah t'es encore plus con qu'on le dit. Qu'est-ce que t'es naïf, toi? Pourquoi tu dis ça? Si ton affaire, c'est un job en or, tu veux me dire pourquoi ton maçon se l'est pas gardé? 2 jours avant de faire le coup, il se dispute avec sa femme. Il prend son revolver et il la tue net. C'est la perpétuité. Alors il me file le tuyau. Et tu devais me libérer pour que je puisse aller faire le coup. Seulement, on est tous les deux ici, maintenant. C'est pas rigolo, ça? Si, alors? Ouais, plus rigolo, faut chercher. Faut chercher longtemps. Allez, tu peux sortir. Merci. Oh. Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Où est-ce qu'il va comme ça? Tu vas où? Tu m'as dit que t'en avais pour 3 ans? Ouais, c'est vrai, mais le juge m'a accordé une remise de peine. Saloperie, je vais te tuer, toi, t'entends? Je vais te faire la peau. Tu sais ce qu'elle est, ta mère? Mais c'est une pute, ordure. Une salope de pute. Sale ordure. Ça me donne un vrai... Je dirais... Waouh! Ah ben merde, t'es là, toi. Tu viens me souhaiter la Je bienvenue. viens me faire rembourser. Oh, j'ai fait mon boulot, ma belle. C'est pas ma faute. Je t'en Le prie, juge ne m'a pas écoute. cru. Cosimo me fera la peau si je lui rends pas son fric. Tiens, vous avez vu, messieurs? Le petit poulet est en liberté. Oh, mais c'est l'homme aux 16 000 $. Allez, Maolovic, on se fout de savoir à qui la faute ou qui a pédalé dans la smoule. Nous, ce qu'on veut, c'est un remboursement. Ah, merde, c'est pas vrai, vous êtes pas bien. Dans quel monde vous évoluez? Il est à moi le Pas d'ennui, pognon. mon petit Perrault. Les ennuis, je t'en Ok. Tu veux que je me rembourse en nature, pourri? Va te faire foutre! Encore un peu pour le petit poulet. Arrête tes conneries! Où est le fric? Je l'ai plus! T'as intérêt à le retrouver. Lâchez-moi! ma- Magouilleur, on n'aime pas ça. J'avais des dettes! J'ai voulu les rembourser, c'est tout! T'en avais pour 16 000? J'en dois encore 5 autres, Léo, la lutte, tu peux te renseigner! Il ment, c'est des conneries. Non, doucement, vous énervez pas, attendez une seconde. J'ai le Bellini. J'ai le Bellini de Cosimo. Mais mon cul, renfonce le couteau. Non, je lui ai dit que j'en avais pris pour 3 ans et il m'a tout débité, je vous le jure. Et après? Ben, je partage. On fait le coup. C'est pareil, gage. On est tous au même point. C'est une affaire en or, un prêteur sur gage en bijouterie. Ben vas-y, Je développe. n'arrive pas à rester
Lâche-le voir, lâche-le un peu. T'as intérêt à pas faire le con. Ya bonne tes bougs. Idiot machino. Je me sens mal. Oh merde. Oh, nom de Dieu, il l'a tué. Le coffre-fort est au 2e étage. L'appartement qui est attenant au local de l'usurier est vide. Alors on pénètre dans l'appart, on défonce le mur, on entre chez l'usurier et on perce le coffre. Sois sage, hein. Chut, Ça, c'est le bout facile. sois sage. L'ennui, c'est que l'immeuble est une vraie forteresse. Les portes avant des appartements ont une alarme. Il vaudrait mieux passer par la chute à charbon de l'immeuble d'à côté. Là, on prend l'escalier de secours arrière et on monte sur le toit. On se laisse tomber jusqu'à une fenêtre de l'appart et on découpe la vitre. Quelqu'un connaît un perceur de coffre-fort? Il y a Jersey Antwerp, c'est le seul que je connais. Non mais un petit instant. Tu me le tiens une seconde? Je crois que j'ai une idée. Je me disais, si j'avais une caméra, je pourrais filmer le prêteur quand il ouvre son coffre, on aurait la combinaison comme ça. T'es un putain de génie, toi. Où on va trouver une caméra? Ben, Tu vas on te pourrait salir. faire une petite visite à un type que je connais au marché aux puces. Ah, qu'est-ce que tu vends aujourd'hui, Riley? Ton gosse? Tu pourrais te montrer un peu plus respectueux, Oswald. Ça va t'étonner, mais j'ai eu un petit héritage. Je suis acheteur aujourd'hui. Ouais, c'est joli. Les tons de brun, j'adore. Oui, mais faut voir les rouges aussi. Donne-moi ton opinion. C'est pour ma sœur. Il y a trop de rouge, tu crois? Elle est à l'hôpital psychiatrique et souvent, quand elle voit du rouge, elle se prend pour un chien et elle aboie. Ouais, oh, j'ai peur qu'il y ait vraiment trop de rouge. Je suis navré, Oswald. Au fond, tes tableaux, c'est de la merde. On va aller chez Sears. Bon, allons-y. Et qu'est-ce que c'est que ça? Pardon, désolé. Il fallait que je le filme pour l'envoyer à sa mère. C'est un joli bébé. Oh, non, c'est la nouvelle purée. C'est drôle, elle lui plaît moins que l'autre. Ouais, je l'aime bien. Allez, Riley, accélère. Je la trouve très bonne. Il me fait mourir. Voilà. Ah, ça me fait faire 622. C'est bon pour nous ou pas? Les deux. Ok, regarde bien. « 17. 8, 78. Oh, Putain de merde. « 77. Qu'est-ce que c'est le nombre? 78. Qu'est-ce que c'est le nombre? C'est 8, 78, 8. Ah, super! On a filmé 9 fois chaque yébé, pile fois au dernier chiffre. Il fait ça. Le con d'infirme. Pardon. Qu'est-ce que t'en dis? Ben, en tant que film, c'est désastreux. C'est un documentaire, c'est normal que ce soit comme ça. Mais bonne nouvelle, ça peut s'ouvrir, hein. C'est vrai. Attends, Alors, comment... D'après toi, qu'est-ce qu'on fait? Je te porte sur mon dos ou... Ça va peut-être te foutre un choc, je sais, mais je fais plus de terrain depuis quelques mois. T'es con. Tu veux me dire ce qu'il faut ici? Je suis formateur. Pour 500 briques, je vous montre comment faire. 500 $? 500 $? Pas si fort, merde le bébé. Ok, écoute. On est tous fauchés ici. C'est justement pour ça qu'on veut faire le coup, tu comprends? On peut te donner une part du magot. Je veux pas te payer en fin de course, ça vaut rien. Il y a une fortune dans ce coffre. 500 $ à l'avance à prendre ou à laisser. Prends pas le bureau, Attends. voyons. Tu peux nous apprendre comment passer à travers un mur Krasner? Il consultait qui, Krasner, selon toi? D'accord, alors ça roule. Ok.
Samedi après-midi chez moi, je vous attends. Alors si vous voulez bien m'excuser, je donne un cours à Youngstown. Où est-ce qu'on va trouver une somme pareille? Est-ce que je vous ai mentionné que j'essaie de faire sortir ma femme de prison, bordel? Il a raison, vous trouvez 500 $ comme ça. On peut se faire un magasin? Il doit bien y avoir un autre moyen. Je vais me démerder. Combien te faut-il? Oh, un tout petit prêt. Pour acheter un costume. C'est parce que j'ai rencontré une fille très gentille et je veux lui demander sa main. Quoi? Tu vas te marier? Oui, si elle consent. Alors, combien au juste? Disons ça 100 $. D'où Jésus, 500 $, ce doit être un très très beau costume. Oh, très très beau si vous le voyez. Avec des boutons. Et il y a les chaussures. Bien. J'espère que le mariage t'aidera à devenir un honnête garçon. Au taux d'intérêt habituel? Oui, auto habituel. C'est toujours moins cher que chez les Olanip? Il y a beaucoup de méthodes pour se faire un coffre et chacune de ces méthodes est marquée d'un rapport inverse entre rapidité et précision. La plus rapide, la méthode Lipchitsky, en mémoire de son inventeur, Théodore Lipchitsky. La méthode Lipchitsky est simple, elle ne requiert qu'un bâton de dynamite et une allumette. C'est très rapide, mais comme on l'a constaté quand Lipchitsky a explosé lors du coup de Toledo, ce n'est pas très précis. C'est pourquoi je préconise la méthode de la scie circulaire. Ce n'est pas la plus rapide, mais la plus sûre. Et vous, et aussi votre magot, sortirez du coup indemne. C'est la méthode que j'ai apprise et celle en laquelle j'ai le plus confiance. Si c'est la Lipchitsky qui vous intéresse, allez ailleurs. Merde, ils sont déjà venus la semaine dernière. Cachez le coffre! Où ça? Où? Cachez-le, porte je sais pas, moi! Foutez-le en bas, jetez-le, Oh, dites-moi! merde. On peut pas le bouger! Vous trouvez ça drôle? Je vais vous faire rigoler, petits merdeux! Vous allez voir, je vais me lever de mon fauteuil! Et vous allez y goûter, bande de petits salopards! Je vais vous casser la tête, sale nain! Ah, je peux pas les encadrer, ces mômes! Où on en était? La scie circulaire. La scie circulaire, ou la méthode de l'emporte-pièce. On prend la scie, comme ça. On l'applique sur le coffre, on la fait tourner, comme ça. Et 3 heures après, on a notre trou. Quelle heure il est? 2 heures. D'accord, alors maintenant, on va faire une petite démonstration complète, parce que si c'est pas tout à fait... Mon poulet! Rue-toi! Le sergent Babitch est ici, il monte par derrière! Oh putain, le con, allez cacher le coffre! Ouais, mais où? Mon Dieu, merde, On est tous correux! Écoutons les enchantés, gloire au nouveau-né, paix sur terre et dans les cieux. D'accord, excellent, on fait une pause. Ah, salut Babitch! Quelle bonne surprise, vous tombez le jour de la lessive. Vous chantez en l'avant. Zvismo, Aria. Parle français. On est d'une chorale, on chante à l'église. Ah bon? À quelle église? On fait des tournées. Dis, t'aurais pas entendu parler d'un coup à Youngstown, toi, Antwerp? Perçage de coffre-fort, un trou de la taille de ta tête. C'est où ça, Youngstown? C'est peut-être une coïncidence, mais... C'est drôle, je vous connais tous. Vous êtes tous de Collinwood. Et tous des voyous. C'est Perrault Marlovic, toi, non? J'ai connu ton frère. Un très mauvais boxeur. Mais meilleur que toi, tout de même. Tu fais quoi ici, Marlovic? Je suis le ténor. Oh, tu aimes rigoler? Rigole, mon vieux, t'iras pas loin. Tu finiras en tôle. Oh, s'il y avait une affaire d'ici quelques semaines, je saurais sur qui il faudra tomber. Nom de Dieu. Je serais vous, je ferais gaffe, les gars. Merde, où t'étais passé? Mon gosse crève de faim. Le bus est pas venu, j'ai dû venir à pied. Ouais, allez, tu vas être bien à la Trésor. File-moi une tige et on n'en parle plus. Le prêteur sur gage arrive à 6 heures. Il ouvre sa boîte à 7. Bonne chance. Hé, t'as du feu?
Alors ça, c'est un morceau. Ouais. Merde, dis-moi que je rêve. Non, mais c'est quoi ces conneries, putain de bordel? Putain de bordel, c'est quoi ça? La cousine de ma meilleure amie m'a dit que les vieilles dames, c'est les tantes du prêteur sur gage. Elles sont un peu séniles. Alors il a préféré les installer à côté, comme ça il peut les surveiller, tu vois. La fille, c'est leur boniche. Ah ouais? Oh, t'inquiète, j'ai déjà séduit la femme du président. T'es sûr que ça te rendra pas, enfin, jalouse si... T'es vraiment super taré, tu le savais ça? T'auras du mal à le croire, mais tu vois, pour moi t'es un porc. Eh bébé. Salaud. Toi, t'es une vraie pisdée, tu le savais? Ça y est, ça y est, ça y est. Hé Dis donc, t'as l'air pressé, ma poulet. C'est ta maman qui t'a appris à marcher aussi vite. Fais doucement, attends, chérie. Un petit baiser pour un bonnet. Wow, Tiens-la bien. Viens là. Allez. Eh, t'as vu ça? Un beau cul, ça. Un vrai cornet de glace au chocolat. Il doit être délicieux à lécher. Eh, laissez donc cette fille tranquille, espèce de petit voyou. Eh, toi, tu te barres avant qu'on te touche. Je vais te cisailler comme une dingue, Blanc-Bec. Fais pas le con, rentre ton couteau. À moi. Fais pas le con, rentre le couteau. Non, arrêtez de taper. Ça va, t'as rien? Attrape-la. Mademoiselle, je ne voulais pas vous faire peur. Mademoiselle, vous n'avez rien, mademoiselle? Quelle affaire, hein? C'est incroyable. Vous savez, tous les jours, au réveil, je pense la même chose. Je me dis, Pero Malovic, t'as eu une chance inouïe. Ton père a eu de quoi t'envoyer à l'école privée, près de chez toi. Ou en plus d'obtenir un diplôme en savoir, t'as pu apprendre à maîtriser l'art de la boxe. Oui, c'est vrai que c'était un bon gros coup de poing. Ah, c'était rien, juste des petits voyous. Je voulais être sûr que vous n'aviez rien. Non, ça va. Bon, excusez-moi, je suis en retard. Ah, vous êtes en retard? Eh ben, c'est marrant. Moi aussi. Vous allez par où si je suis pas indiscret? Par là? Ah, mais c'est marrant. Moi aussi. Et vous êtes en retard, pourquoi? J'ai rendez-vous avec mon ami. Oh! Il est médecin. Il est... Ah oui, et vous, qu'est-ce que vous faites? Moi, je travaille pas. Je fais des courses en ville, je joue au tennis. Ah, ouais, c'est bien. Moi, je suis vendeur. Ah, c'est chouette. Et qu'est-ce que vous vendez? Oh, un tas de trucs. Surtout du haut de gamme. Ah. Vous êtes du coin? Non, j'habite Collingwood. Je veux dire, même si je sais que... Enfin, que je peux faire mieux, je choisis de vivre humblement. J'aime les gens humbles. Vous, par exemple, si vous étiez... Je sais pas, domestique plutôt que riche héritière, je vous trouverais aussi jolie, je vous jure. Ah. Hey, ça va les noireaux? Ils sont un peu cons, mais très gentils. C'est une blague qu'on se fait souvent. Et vous, vous habitez où? Oh, pour l'instant, je suis en appartement avec mes tantes. Mais mon copain va m'acheter une maison. Oh, le docteur. Non, l'autre, pas celui-là. Vous avez un autre petit ami? Oui, j'en ai plusieurs à la fois. Je crois que c'est mieux comme ça. Waouh. Alors, vous m'invitez ou pas? Quoi? Vous invitez? Et vos copains, ils vont rien dire? Oh, ils savent que je suis une femme émancipée. Alors, on se voit dimanche? Bien sûr. D'accord. Et on peut se rencontrer chez vous? Oui, je veux dire, non, le type pour l'extinction. Ah. Mais il y a la fête foraine. Oui, Ouais, je sais. rue Sainte-Claire. Ah, d'accord, je comprends. Alors, à 4 heures. Devant l'église. Devant l'église, on se verra tout de suite. Oui. D'accord. D'accord.
D'accord, Au revoir. d'accord. Je vais le tuer. Cette torture. Salopard, je te dis plus rien pour attendre, salaud. Putain. Oui, je vais le désigner, c'est pas compliqué. La petite ordure. Merde. Merde. Faut pas que je rate l'autobus, hein? Merci. Merci. Oh, t'as vu le palais du rire, j'adore. Ah, tu veux rigoler? Ben, on va rigoler. Où es-tu passé? Laquelle es-tu de toutes ces femmes? Où es-tu? Il va falloir que tu m'embrasses pour le savoir. Viens ici. Allez, viens. Où tu vas encore? Ah! Je vais te faire ta fête, fils de pute! Mais qu'est-ce que tu veux? Les beaux bijoux? Oh bordel, Pas c'est cher, pas ma vrai. voix. Tire-toi! Oh nom de Dieu! Où est Maholovic? Pourquoi? T'en as pas encore entendu parler, poulette? C'est Cosimo. Cosimo, il a réussi à s'évader. C'est Léo Lali. Comment ici tu Faire la peau! Calme. Qui torture de mes deux! Tu m'as volé mon Bellini! Doucement, calme-toi. Je te crache à la gueule! Après, j'ai tout organisé, t'énerve pas. C'est déjà prévu, on partage tous. Tu m'as trahi, sale pute! Il m'a fait mal, le con, il est mal. Écoutez-moi! Et écoutez-moi bien, d'accord? Ce coup-là, c'est mon coup à moi. Et le premier qui essaie de le faucher, c'est le cimetière! Qui que ce soit d'entre vous! Compris? Hey! Ça va? Il t'a pas manqué? Non. C'est rouge. Fais-moi tous la paix. Oh. Connard. Léon! Ça y est, c'est à nous. Allez, grouille! Qu'est-ce que tu veux? Je voulais voir Léon. Ben, il est sorti. Ah bon, désolé, je croyais que... Je lui dirai que t'es passé. Wow, merde. Je suis Basile. Quoi? Dis-lui que Basile est passé. Je lui dirai. Et toi? Hein? T'es qui? Ah. Je suis... Michel. Sa sœur. Moi, c'est Basile. Oh, je sais, ça fait 3 fois que tu me le dis. Oh! T'as une belle bague. C'est un cadeau. De mon fiancé. Il est représentant de commerce en banlieue. Oh. Alors... Basile... Tu veux entrer? C'est un peu triste ici, tu trouves pas? On pourrait peut-être, je sais pas moi, aller chez toi. Ah, mes tantes vont y être, alors. Oh, ça fait rien, on restera au salon. Oh, je peux pas vraiment m'en aller. Pourquoi? Parce que... Parce que quoi? Parce que j'ai donné rendez-vous à un type ici. Non, encore un autre? Oui, je peux pas ne fréquenter qu'un seul homme, Perrault. Ce serait comme si j'étais mariée ou à la colle, quoi. D'où Jésus, femme?
tous ces amours dans ta vie. Je te jure qu'il y a de quoi se sentir impuissant. Si tu veux mon avis, tu ne devrais fréquenter que moi. Je fréquente qui je veux, j'ai bien le droit. Salut, Bédo. Salut, Carmela. Salut. C'est lui, mon rendez-vous. Si ça te dérange pas trop. Quoi? C'est ça que tu attendais? C'est une blague ou quoi? Excuse-nous, s'il te plaît. Et maintenant, voici une autre polka. Nous allons vous jouer un morceau intitulé La Petite Chérie. Nom de Dieu, je commence à croire qu'on devrait le laisser tomber ce coup. Je sens que très bientôt, il va devenir hors de contrôle. Non, non, c'est pas le coup qui deviendra hors de contrôle, c'est toi. Essaie d'abord d'entrer dans son appartement, pas dans sa petite culotte. Je fais que ça que d'essayer d'entrer. Son appartement, ça fait 2 semaines que j'essaie. Elle cherche à me rendre cinglé, je la comprends pas. Tu vois pas que t'es en train de tomber amoureux. Je tombe pas amoureux, moi, Trésor. Non, je t'en prie. C'est écrit partout sur ta figure. Putain d'enculé. Hé, le nain, Patouche. Comment tu m'as appelé? Elle est avec moi ce soir. Ah, vraiment? Ouais, vraiment, oui. Pour moi, c'est lui qui est avec moi. C'est qui, lui? Ton Macron? Amène-toi, viens voir. Encore un peu le costaud. Merde, t'es devenu cinglé ou quoi? Tu perds la boule pour une vulgaire poniche, t'es fou dans ta tête? Non, attends, Carmela. Carmela, attends-moi. Je suis vraiment navré pour cette histoire, monsieur, mais je passais une soirée tranquille avec ma petite amie. Dégagez, Ils se sont ça mis va. à m'attaquer. Perrault Maolovic, 122 rue Ivanhoe. Ah, sergent Babitch, heureusement que vous êtes là, hein, parce que... La ferme. À te regarder faire, Maolovic, je crois que je devrais te faire réserver une cellule. Vous êtes toujours aussi humoristique. Sergent Babitch, c'est quand même un coin dangereux. Hein? Ne joue pas au plus fin avec moi, petit con. Je peux te le faire regretter tout de suite. Ouais, je sais. Je pense qu'on se reverra sûrement. D'accord. Oui, d'accord. Peut-être à la danse la semaine prochaine. J'ai trouvé ça très noble ce que tu as fait ce soir, je suis sérieuse. Personne s'était jamais battu pour moi à ce point-là. Ah, tu sais, j'y peux rien, il y a quelque chose qui m'a poussé. Pourquoi cette femme s'est mise à dire du mal de moi? Non, je crois qu'elle doit être jalouse. Ah. Ouais. Pourtant, elle avait raison. C'est vrai que je suis juste domestique et... Enfin, je me disais que comme t'étais dans le domaine du commerce et tout, enfin, que tu m'aimerais moins si je t'avouais... Ben voyons, on est en démocratie. Je me fous complètement que tu sois une domestique. Écoute, tu peux être ce que tu veux. Je sais, mais je croyais... C'est vrai, je croyais... Oh, je sais pas, je dis des bêtises. Je suis menteuse, et conne. Arrête, t'es pas conne. T'es pas conne. Tu sais, les vieilles pour qui je travaille. Mais... Mardi, elles s'en vont toute la journée. Et puisque je vais être en congé, je me disais que tu pourrais... venir dîner aux chandelles chez moi le soir. Oh, ce serait extra. Ah oui, j'adorerais. Qu'est-ce que tu as dit? Eh ben, que je suis en congé mardi soir et que Non, les vieilles... Ah, elles vont voir leur mère à Steubenville et je me disais que tu pourrais venir chez moi dîner. J'irai bien. Seulement, je suis pris ce soir-là. Elle est jolie? Non, c'est avec mes frères. Hein. Tu comprends, on joue au quilles, on est membre d'une association. J'adore ça, je peux venir vous voir? C'est entre hommes, ce truc-là. Ouais. Mais on pourrait le faire un autre soir, je te promets. Tiens, cette fin de semaine.
ta mère est une pute! Carmela, regarde-moi. Regarde-moi une seconde. Eh. Tu me plais. Tu me plais beaucoup. Toi aussi, tu me plais. C'est vrai. Oui. File-moi ton sac! Salope! File-le-moi, pute! File-le-moi, je te dis! C'est une fin bien moche. Vol de sac à main, un truc de môme. Le monde n'est plus ce qu'il était. Il a pas eu la vie facile. Sa mère a été une pute. Je suis désolé, je peux pas entrer. Ça lui fait peur, la mort. Excusez-moi, messieurs, c'est l'heure. Bon, c'est vrai qu'on lui a rien fait de plus que ce qu'il a fait à d'autres. Mais quand même, je trouve qu'on n'a pas le droit de... Il a été un bon copain pour moi. Vous êtes pas bien ou quoi? T'es le plus grand con de Collinwood, il aurait vendu sa mère sans la moindre hésitation. Attention à ce que tu dis, toi. Eh, l'important c'est pas lui. L'important, pour moi, c'est notre job. On a bossé très fort déjà. Alors on va pas laisser tomber notre beau rêve. Il va bouffer quoi, ton gosse, hein? La culpabilité? Et qui paiera le mariage de ta petite sœur, Léon? La mémoire de Cosimo? T'es l'homme le plus pauvre en ville, Riley. Il t'a filé un coup de main, Cosimo. Et toi, tu veux être un bandit toute ta vie? On renonce pas à notre job. Parce que c'est simple, on a besoin de faire ce coup-là pour survivre. On peut essayer tout ce qu'on veut. Moi, je dis qu'on n'y changera rien. On doit faire ce coup-là. Alors, ça va? Jersey Antwerp. Les outils sont déjà prêts pour ce soir. Ils sont dans un sac de toile, dans un conteneur à déchets, à l'arrière de votre immeuble. Compris? Pourquoi t'es déguisé en prêtre? T'es un imbécile. Vous voyez pas? Babitch flaire le coup. Bonne chance. Ce salopard, il va essayer de nous coincer. T'en fais pas pour lui. Ben moi je vous préviens, si on fait le coup, on va tous se retrouver derrière les barreaux. Et moi, je te répète de ne pas te faire de soucis, je me charge de Babitch. Tout le monde chez moi, à 8 heures. Il nous faut ce coup. On en a besoin. C'est quoi ça, putain? Il y a presque 16 000 $ là-dedans. S'il se passe, je sais pas, quelque chose cette nuit, j'espère que vous oublierez que vous nous connaissez. Attends, mon petit con, qu'est-ce que t'imagines? T'es cinglé ou quoi? Écoutez, Donne-moi une seule bonne raison pour le pas te foutre en taux. Donne-moi une seule bonne raison. Mais écoutez, combien vous êtes payé, soyons sérieux, quoi, 30 000 par année, hein, aux alentours? Vous avez une seule salle de bain, la maison est minuscule, vous avez 4 gosses, vous roulez en chevette. Votre femme va au boulot en autobus. Pourquoi? Pour protéger le fric qu'un riche entasse dans son coffre-fort. Pourquoi? C'est vrai. Écoute-moi. Pas un seul blessé. Non, il n'y en aura pas. Nico. Mike aimait. Allez, débarrasse le plancher. Je crois que tu ferais mieux de t'en aller, Léon va sûrement pas tarder.
Tu sais, je me disais... Peut-être que c'est le moment de tout dire à ton frère. Lui dire quoi? Bah, pour nous. Qu'on est amoureux. T'es malade? Tu crois vraiment que je vais quitter mon fiancé pour toi? Mais on est amoureux. Oui, mais lui, il a un excellent job. Avec lui, je suis sûre de me sortir de ce quartier pourri. Je te sortirai de là, moi aussi. Pour m'emmener où, Basile? En prison, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux un homme riche, vraiment? T'es certaine que tu seras heureuse? Oui. Non, c'est vrai. J'en sais rien. Dis-le-moi ce que tu veux alors. Je veux un homme honnête. Ça va? Super. Tu bois quelque chose? Non, non, merci. T'es venu pourquoi? Un petit service. Il n'y a que toi qui peux le faire. Tu veux bien le prendre juste pour cette nuit? Non, Jean Gretsch, je t'ai déjà dit que je n'avais plus du tout l'intention de m'en mêler. Je sais, mais pour l'argent, j'ai pas d'autre choix. J'en ai besoin. Pour lui, tu comprends? Je suis pas doué avec les enfants, désolé. Non, écoute-moi. C'est ton aide que j'implore. Je crois que t'es quelqu'un de bien, Rosalinde. Une des meilleures personnes que je connaisse. Et il a besoin de ça, lui. Et d'ailleurs, tu sais pas, peut-être que t'en as besoin, toi aussi. Il est minuscule. Je t'en prie, allez. Bon, d'accord. Mais juste pour cette nuit. J'ai mis ses affaires dans la boîte. Oui, s'il se met à pleurer, tu siffles. Ouais. Tu lui siffles n'importe quoi, il... T'inquiète pas, tu le reverras demain matin, ton môme. S'ils sont pas là dans 5 minutes, on part sans eux. Pardon, désolé, je suis en retard. C'est quoi ça? On en a pas besoin? Mais arrête, c'est un vrai plâtre, je me suis fait tabasser. Tabasser? Par les flics? Non, par Oswald, à qui on a été volé la caméra aux puces. Je l'ai rencontré avec son frère dans l'autobus et ils m'ont cassé le bras, les salauds. Pour une petite caméra? Attends, c'était une bonne. C'est la merde. Tu prends quoi, là? De l'hydrocodone bitar. Bitartrate. Ça vaut rien, j'en ai pris au moins 10, c'est comme si j'avais rien avalé. T'en as déjà pris 10? Mais faut t'enfermer, t'es fou? Tu veux tomber dans le coma? Est-ce que t'es en train de me dire que j'aime pas mon fils, salaud? Il est foutu, foutez-le-moi dehors. Non, mais on peut pas faire le coup sans lui, voyons. Il est foutu, je te dis. Quoi, tu le vois pas? Je le ramène chez lui. Qu'est-ce que tu racontes? T'es malade, on n'a plus le temps, faut y aller. Bon, écoutez, je voulais vous dire quelque chose à tous. Oh, c'est pas toi qui m'élimineras. Personne ne me chassera. Si je suis en assez bonne condition pour aller parler aux flics, je suis en assez bonne condition pour faire le coup avec vous, non? Dis que j'ai raison. Une seconde, tu oserais pas faire ça. Tu crois sur ce qu'on verra? Bordel. Et où est Léon, merde? Toi, je vais te découper en morceaux, mon petit salaud. T'es pas le con. Écoute, t'es pas au courant. C'est une petite fleur sans tache. Et toi, tu l'as prise sans permission. Je vais te saigner comme un cochon. Écoute-moi, je l'aime, ta sœur. Non. 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 Mais on veut se marier. Elle est déjà fiancée. Et pas un sale putain de cambrioleur. Je veux plus voler. C'est fini, je démissionne, Léon. Je vole plus. Non, mais ça veut dire quoi, ça? Ben, c'est ce que je voulais vous annoncer. Oubliez-moi ce soir. Je suis amoureux de Michel. Merde. Je veux l'épouser, et pour ça, il faut que je devienne un type honnête, alors... J'ai trouvé un job. Nom de Dieu de merde. Non, c'est ce qu'on appelle un fiasco.
Alors si tu veux encore me tuer, tu me trouveras à l'usine de nickel rue Sainte-Claire. Je commence ce soir. Je m'excuse. Bon, je suis navré de vous le dire, mais notre Bellini commence drôlement à ressembler à un capuchnik. Ferme ta grande gueule! T'es devenu cinglé! Tu veux nous porter malheur! Et où tu vas encore, toi? Faire le coup. Tu penses qu'on peut y arriver juste à 4? Au point où on en est, je vais te dire, j'en ai rien à cirer. Une petite minute, les gars. En tout premier lieu, on arrête de s'énerver. Ah oui. C'est toi qui dis ça avec ta merde de couteau à la main. Sally? La cocotte, je viens de la... Qu'est-ce que tu tiens? La poulette, la domestique! La mâchoire, c'est la fenêtre! Sors pas d'ici, moi! Surtout par la fenêtre! Non, non, pas question! Quand tu passes par là, y a pas d'autre solution que de tomber sur le trottoir! Laisse-moi un peu! Carmela! Oui, c'est moi. Quelle surprise! Non mais, comment est-ce que tu as fait pour me retrouver? C'est ici que tu habites? Oh, non, 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 c'est un logement trop modeste pour moi, non, c'est mon frère qui habite là. Mon frérot. Miko, c'est un artiste, il aime ce qui est décadent. Salut Miko, moi c'est Carmela. Bonjour, mademoiselle, je vous serrerai bien la main, mais il faut que j'inspecte cette bouteille. Oh, qu'est-ce que t'as? C'est pas ma faute, c'est parce que j'ai menti. Oh. Je suis venue t'annoncer une petite nouvelle. Ouais, ben accouche. J'ai rendu mon tablier ce soir. Ouais. T'as fait ça? Mhm. Ah, tu trouveras vite un autre boulot. T'aurais été fière de moi, tu sais. Parce que bien sûr, je te l'avais pas dit, mais les vieilles étaient vraiment méchantes. C'était terrible, affreux, je devais tout faire dans la maison. En plus, elles sont incontinentes toutes les deux, c'était dégueulasse. Mais quand je t'ai rencontrée, là, tu m'as fait comprendre que je méritais quand même mieux. Et je me suis dit, tu vois, maintenant, t'as Perrault et t'as plus à tout endurer comme avant. Alors, je les ai traités de bébés gâtés pourris et elles m'ont viré, voilà. Elles en ont été tellement bouleversées qu'elles ont tout de suite annulé la petite virée prévue à Steubenville chez la tante. Quoi? Quoi? Ouais, mais après, elles ont changé d'avis parce qu'elles sont têtues comme des mules et elles sont parties. Et moi, j'ai les clés. On devrait y retourner, foutre le bordel. Bon, Perrault, elle a gardé les clés, t'as entendu? Ouais, j'ai entendu Miko. Tu sais, je te trouve, comment dire, bouleversé. Je vais te reconduire chez toi, ça vaut mieux. Non, je veux pas que tu interrompes ta partie de qui à cause de moi, Perrault. Vous manquerez, n'est-ce pas? Avec un bras cassé, je serais le premier étonné de pouvoir envoyer se faire foutre la moindre qui, mademoiselle. Pauvre Miko, il est tellement fâché de ne pas pouvoir jouer. La fenêtre, ça m'a l'air d'aller. Si vous avez n'importe quel autre problème, vous nous rappelez. Salut. Et voilà, attention. Je suis au paradis. Et voilà. Où est la prochaine fenêtre? Prochain arrêt, 25e rue, Radio City. Je l'aime bien, ton frère Miko. Il a un côté bizarre malgré tout. Il a eu la syphilis quand il était petit bébé. Ouais. Tu sais quoi? Plus j'y pense, et plus je regrette de pas les avoir rendues, ces clés. Tu te rends compte, s'il arrivait n'importe quoi pendant leur absence, elle serait fichue de me le mettre sur le dos. Comment elle pourrait faire ça? Voyons, tu es une petite fille, tu pourrais... Non, écoute, c'est ridicule. Tu voudrais me rendre un grand service?
Tu voudrais bien juste ramener le trousseau avec toi, comme ça quand tu passes par là, tu le laisses au concierge. Oh, ce serait tellement gentil, je dormirais tellement plus tranquille. Mais écoutez, Oui. ils peuvent pas accuser une gentille petite fille comme toi. Écoute. Oh non, Perrault, je les ai plus. Oh mon Dieu, j'ai dû les laisser sur la porte d'entrée. Oh C'est mon sûr Dieu, elles vont se faire dévaliser, c'est sûr, il faut qu'on y retourne, on n'a pas le choix. Monsieur le conducteur, arrêtez-vous! Seconde, attends, du calme. Laisse-moi jeter un coup d'œil, peut-être que... Non, ils y sont pas. Tiens, regarde, ils sont là, alors. Oh non. Hey. Ce qui était gentil. Ouais. Elle m'aurait tué. Faut dire que t'as tellement de trucs là-dedans, tous les tubes de rouge, c'est pas croyable. Un pour chaque petit ami. Non. Maintenant, tu sais bien que j'en ai plus qu'un. Sois pas inquiet. Dors en paix, d'accord? J'ai les clés, je les ramène. Ouais. D'accord. T'es tellement gentil, je te remercie. Non, je t'assure, c'est toi le plus gentil. Mais merde, tout était passé. T'as les clés? Elle surveillait tout le temps son sac, j'y suis jamais arrivé. On suit la vieille méthode. Mais on a 2 heures de retard. Mais dépêchons-nous, allez, on se trouille. Putain de merde! Bordel! Ne descends pas! Ne descends pas! Il est con, cet imbécile dédenté. Ben remets ton pantalon. Je vais attraper la crève avec vos conneries. Allez, on y va. Bon, ça suffit, allons-y. Je la tiens. Ouais. Tu y es? Non, pas encore. Monte sur mes mains. Quelques centimètres. Ça y est. Est-ce qu'il aurait pu s'arracher la lampe? Non. Non, je la vois là, sur le côté. Tu veux peut-être une petite pilule? Allez, attends. Non, non. Non, merde. D'ailleurs, Saïd. Je suis pas sûr. Ouais, test. Test. Du calme. Arrête. Ah, c'est beau. Ok, à toi. Je peux pas. Quoi? Comment ça, tu peux pas? Il a le vertige. Oh, il y a même paix. T'es obligé.
Arrête de gigoter, Toto. Allez, je glisse. Glisse. Vas-y. Je vois rien. Arrête de gigoter. Singe, ouais. Wow. Oh mon Dieu! Et d'abord, tes histoires à propos de mon cul, Sacrifice à lui, c'était absolument ridicule. La dernière fois qu'on a eu ce genre de... La dernière fois qu'on a eu ce genre de... Ça, c'est embêtant, super. Ta gueule. Ton charmant cousin Clarence. Et qu'est-ce que tu as fait, hein? Très bien. Ouais, vas-y, Je vais pas, j'en ai marre de tes insinuations. Où tu vas, hein? Reviens. Débarrassez-moi de lui, vite, débarrassez-moi de lui. Descends. Descends. La prochaine fois que je te dis de garder ton pantalon, tu le gardes. Tu comprends ce que je te dis? C'est celle-ci. C'est la bonne. Ouais, c'est celle-ci. Allez, hein. Allez. Oh, c'est pas vrai. C'est splendide, c'est un palais. Ferme-la. Faut pas charrier, c'était pas si lourd, merde. Alors arrête un petit peu ton cirque. Hé, c'est ici. Allez, amenez-vous. Vite, courez un peu. On peut percer un avant-trou juste ici. Ça y est. Tiens-le, bouger, tiens-le, Quel bizarre de mur. Percer la plomberie. Madame Reiner? Oui, je suis à l'appartement. Tout a l'air d'être en ordre. Oh, une petite seconde, attendez. Il y a de l'eau par terre, on dirait. Oh, saloperie de merde! Non, c'est le chat, madame. Non, c'est encore... Le chat qui a pissé sur le parquet. Non, je ne fais pas ça. Ah non, je suis le concierge, pas votre bonne, hein? Pardon? Oui, un aimable jeune homme a ramené les clés de la demoiselle il y a environ 3 heures, je dirais, oui. Oui, d'accord, je les laisserai ici. D'accord, oui, je fermerai à clé. Oui, d'accord. Au revoir, madame Warner. Connasse. Une vieille cinglée, celle-là. Tous des malades. Ok, d'accord. Wow. Espèce de petit merdeux, fils de pute! J'ai dû les rendre pour la Libye. Ah oui, j'aurais pu les garder, mais la fille l'aurait dit au flic. Tu nous as vendus pour une bonne femme! T'es con, les petites vieilles, il l'aurait tout de suite fait arrêter après le cambriolage! Et c'est pour ça qu'on a dû faire le parcours du combattant et qu'on a gâché tout ce temps-là! Écoutez! Ce qui est fait est fait. Et ce sont pas les engueulades qui changeront quoi que ce soit à la situation.
Alors on la ferme et on sort notre Antwerp. Allez, vas-y. Ça cède. Ouais, mais ça fait 40 minutes que ça sèche. Il faut que je souffle un peu. Alors, combien vous croyez qu'il y a dans ce coffre? Ben... Zimo, il disait que le vieux lui avait garanti qu'il y avait au moins 300 000. Merde, du temps. Hein? Ça en fait un paquet. On pourrait vivre plusieurs vies avec ce montant-là. Moi, avec ma part, je m'achèterais un grand loft. Et un autre pour le môme. Et puis, je les paierai content. Il n'aura jamais besoin de travailler dans sa vie. Moi, je m'installe à la campagne. On dit que dans ces endroits-là, les maisons sont si loin les unes des autres qu'on peut lire le journal en sous-vêtements sur son perron. Et moi, j'offrirai à ma femme une pierre tombale toute neuve. Une qui se tient toute seule debout. Avec des anges sculptés en marbre. Et toi, tu feras quoi? Oh, moi, je vais faire construire un gymnase. Je sais que personne ne me prend pour un grand boxeur. Mais je crois que je peux enseigner assez correctement aux jeunes. Oh, je veux plus attendre une seconde de plus. Bougez-vous derrière, les gars. On va le chercher, notre joli magot. Toto, trouve-nous un peu d'eau. On étouffe ici. Allez, allons-y. Ça réagit autrement. Ça cède. De Dieu, ça vient. Ouais. Comment t'es arrivé là, toi, bordel de merde? Je suis allé chercher de l'eau. Oh, c'est pas vrai. C'est la cuisine. La cuisine? Et qu'est-ce que tu racontes? C'est bien la cuisine. Cosimo avait dit que le mur mitoyen donnait sur le salon. C'est ça, le salon? Comment ça peut être le salon? Tu vois bien que c'est la cuisine, putain! Mais alors, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que ça correspond avec la penderie? Oh non, connerie. Un beau crétin! De ma vie, j'ai jamais vu un crétin pareil! Comment j'aurais pu deviner qu'il y avait 2 salons, moi? J'ai jamais vu personne qui ait 2 salons. T'aurais dû regarder. T'aurais dû regarder. Pendant qu'on se fendait le cul avec la machine, là, tu faisais quoi, Tu toi? m'as demandé de l'eau. T'es pas mieux qu'un amateur! Un imposteur qui nous a ruinés! Moi? Oui, toi, tu nous as ruinés! Mais qu'est-ce que t'as à chialer? On déplace la machine et on remet ça, c'est tout. Il est 3 heures du matin! On n'a plus le temps de se faire le mur et ensuite le coffre-fort! Ben, on peut accélérer. C'est impossible! On aboutirait directement en prison à ce compte-là! Ben, c'est foutu! Moi, je dis qu'on peut encore le faire. C'est encore possible. Croyez-moi. Léon, file-moi un coup de main. Moi, j'ai plus d'espoir. Allez, Toto. Amène-toi. Seigneur! J'en avais tellement besoin! Cet argent dont j'ai besoin, tu nous en as délesté! Quoi? De quoi tu parles? J'ai tout organisé. Depuis le début, c'était moi. J'ai eu le Bellini.
J'ai planifié le coup, j'ai même séduit la cocotte. Et puis j'ai acheté Babitch. J'ai tout donné. J'ai donné tout ce que j'avais. Et même plus. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, eh ben, on t'a cru, figure-toi. Tu nous as donné de l'espoir avec ton foutu Bellini. Après, tu nous as arraché le cœur et tu l'as joyeusement démonté en pièces détachées. Pourquoi tout ça? Et maintenant, je suis encore plus pauvre que quand j'ai commencé cette saleté de foutue connerie. Tu peux pas savoir comme je regrette de vous avoir rencontré, toi et les autres. Oh, Seigneur, ça y est, je vais être malade. Oh, je suis navré. J'ai un gosse, moi, nom de Dieu de merde, qu'est-ce que je vais foutre? D'où Jésus? Eh oh les gars, venez donc jeter un petit coup d'œil. T'as une petite tirelire. Il doit bien y avoir 1000 $. Pas si mal comme prix de consolation. On va Hein? voir. Oh, c'est délicieux. La petite boniche qui a dû faire ça avant de se faire virer. Je vais la réchauffer. Au moins, on aura toujours bouffé un peu. Hein? Sûrement le pilote qui est éteint. Et une allumette. Ah, c'est bizarre. Vous trouvez pas qu'il y a une petite odeur de... Il vaut peut-être mieux qu'on se quitte là-dessus et qu'on se revoie plus, non? Attends une seconde. Faut que je te donne ta part. Tiens, c'est pour ta femme. Pour qu'elle rentre à la maison. Merci. Qu'est-ce qu'on pouvait y faire? C'était pas notre jour de chance. Bon, je vais rentrer faire mes excuses à ma sœur. Porte-toi bien, le vieux. Et toi, si tu tombes sur d'autres Bellini, passe-moi un coup de fil. Alors? Où tu vas aller, le genou? Aucune idée. Me laver, peut-être aller voir la belle Carmela. C'est une idée géniale. C'est une gentille fille. Ouais. Je vais voir. On verra. Eh, le coup du coffre, le coup raté, c'est rien du tout. C'est que du pognon. Et le pognon, ça va, ça vient. C'est à mon âge, on en a vu d'autres. Par contre, ce qui importe beaucoup plus, c'est d'avoir quelqu'un qui marche à tes côtés.
Ça vaut de l'or. C'est une gentille fille. Ouais. Ouais, t'as raison. Oh, va, va, va. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va. Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, 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 ah, comedy, comedy orchestra illusa Napoli, e poi sgridata Minneapoli, comedy, comedy don't jour, ta-da-da-dam, ta-da-da-dam, ta-da-da-da-da-da-da, ta-da-da-da-da-da-dam, la comédie d'un jour. La comédie de ta vie, la comédie, la comédie, la comédie, la comédie. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va. Parlami, dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Comedy, 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 ah, comedy, comedy orchestra che precipita in un ventilatore al Grand Hotel. Comedy, comedy d'un jour, va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va. Maybe the sun, maybe the sun is here to stay. Maybe the rain will have to come back another day. Maybe it's just the dizzy days of June. Floating like a helium balloon. Maybe I wished upon a star, and now the moon, and now the moon don't seem so far. Maybe I'm just imagining things, or maybe it's a touch of the flu. Maybe it's not, maybe it's just you. Maybe the world, maybe the world has got more spin in Lady Love. Looks like she's finally moving in. Maybe my heart has gone and plucked all its strings. So tell me that it's true. Maybe it's love.